Par bateau entier, ils ont emprunté le Bosphore pour rejoindre la rive asiatique d'Istanbul. Malgré les menaces et les arrestations arbitraires, les Turcs sont venus en masse montrer leur soutien à leur mère emprisonnée. Ekrem İmamoğlu, membre du Parti social-démocrate et opposant à Recep Tayyip Erdoğan, allait être investi candidat pour la prochaine élection présidentielle lorsqu'il a été arrêté. Erdoğan a été pris en flagrant délit. Et les jeunes de ce pays ont montré à tout le monde et à toute la Turquie qu'ils ne céderont pas à la peur, qu'ils ne s'agenouilleront pas devant l'oppression, qu'ils ne resteront pas silencieux. Depuis, une vague de protestations jamais vue en 10 ans s'est soulevée au cœur de la mégalopole. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Pourquoi aurais-je peur? Je n'ai qu'une vie et je suis prête à la sacrifier pour mon pays. Je condamne vivement tous ceux qui ne sont pas venus ici sous prétexte qu'ils sont dans la fonction publique. Nous devons être unis pour notre patrie. C'est nous, le peuple, qui dirigeons le monde et non ceux qui sont à la tête de l'État. Selon les derniers chiffres officiels, en une semaine, plus de 2000 personnes ont été arrêtées, dont 260 incarcérées. Parmi eux, plusieurs journalistes turcs. Certains ont pu être libérés. Donc c'était vraiment une volonté de marquer le coup, d'impressionner, de faire peur. Yasin Akgül, qui a été libéré au bout de 5 jours, dit que c'était vraiment, pour lui, il l'a ressenti comme une tentative de le décourager de faire son travail. Plusieurs journalistes étrangers ont également été pris pour cible. Le reporter Mark Lowen de la BBC a été expulsé et le journaliste suédois Joakim Medin a été interpellé et placé en détention. Reporters sans frontières a appelé les autorités à cesser de criminaliser les journalistes et entraver le droit à l'information dans un pays supposé démocratique.